بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادك. Donc on fait de bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et on continue dans le chapitre de l'apostasie. On est arrivé à la deuxième catégorie d'apostasie qui est l'apostasie par les gestes, ce qu'on appelle en français le sacrilège. Donc la deuxième catégorie parmi les catégories d'apostasie sont les gestes, c'est-à-dire ce sont les actes qui sont relatifs aux organes, la main, le pied, tel que cela, ce qu'on fait avec les organes. Et cela, donc un exemple d'apostasie par les gestes, tel que le fait de se prosterner pour une idole. Alors qu'est-ce que l'idole? C'est ce qui a été pris pour être adoré, hormis Dieu, que cela fût en pierre, en bois ou autre que cela. Donc c'est important déjà de définir l'idole. L'idole, c'est pas une simple statue, c'est une idole. C'est bon? Le cher l'a pas dit, se prosterner pour une statue, c'est de la mécrance. Il a dit le simple fait de se prosterner pour une idole, c'est de la mécrance. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été fabriqué pour être adoré. C'est bon, c'est pas toute statue est fabriquée pour être adorée. Les statues sont fabriquées juste pour le souvenir. Statue de Napoléon, statue de Jeanne d'Arc, comme ça. Ça, c'est pas des idoles, ça. Ce sont des statues qui ont été faites pour être adorées. Donc l'idole, c'est quoi? Ce qui a été fait pour être adoré. Donc du coup, la mécrance, c'est quoi? Donc la mécrance, c'est quoi? C'est de prosterner pour une idole, c'est bon? Et là, c'est un acte qu'on appelle, le simple fait de cet acte-là, c'est de la mécrance, même si la personne n'a pas eu l'intention d'adorer l'idole. C'est clair? C'est-à-dire que dans la mécrance, il y a des actes que le simple fait de le faire, c'est de la mécrance, même si la personne, elle n'avait pas l'intention de faire de la mécrance, ou même si la personne n'avait pas l'intention elle n'avait pas une intention particulière. Il y a des actes, le simple fait de le faire, c'est de la mécrance. C'est bon? Comme par exemple se prosterner pour une idole. C'est quoi l'idole? Voilà, ce qui est pris pour être adoré. Ça peut être un arbre, une pierre, une statue qu'ils ont fabriquée, une image sur un mur, comme ce qu'ils appellent les icônes chez les chrétiens. Tout ça rentre dans la catégorie idole. Tout ce qui est fabriqué pour être adoré hormis Dieu. Là, c'est pas un simple dessin. C'est un dessin qu'ils ont fait pour l'adorer. Ou c'est une statue qu'ils ont faite pour l'adorer. Ou alors ils ont pris un rocher et se sont mis à l'adorer. Ou ils ont pris un arbre et se sont mis à l'adorer. C'est clair? Ils ont pris un tronc d'arbre, ils ont fait un totem avec, ils adorent le truc. C'est ça qu'on appelle une idole. Ça s'appelle les fétiches en Afrique ou les totems aux États-Unis ou les trucs là. Je crois que c'est des dieux soi-disant là. Ça les idoles. C'est clair, mon tout le monde? Donc ils se prosternent pour ça, c'est de la mécrance. C'est-à-dire quoi ils se prosternent pour ça? C'est pas le gars il fait sa prière et puis il se trouvait que par coïncidence il y avait une statue à côté de lui. Non, c'est que lui il vise par sa prière la statue. Une idole quoi. La statue qui est une idole. C'est clair, mon tout le monde? Par exemple, se prosterner pour le soleil, c'est de la mécrance. Quand on dit se prosterner pour le soleil, c'est pas que tu fais ta prière et il y a le soleil au-dessus de toi, parce que tu fais jamais la prière dehors sinon. C'est que lui, il se prosterne en direction du soleil et en visant le soleil. Ça, c'est de la mécrance. Vous avez compris? Il se prosterne devant une idole en visant l'idole. Donc la règle de cela, elle est simple. Tout ce qui est adoré hormis Dieu, par exemple, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent le shaitan? Il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent la vache, il y a des gens qui adorent le chat, il y a des gens qui adorent le rat, il y a des gens qui adorent des idoles, il y a des gens qui adorent des choses, d'accord? Toutes ces créatures-là qui sont adorées hormis Dieu, si quelqu'un il se prosterne pour elles, il tombe dans la mécrance sans aucun détail. C'est bon? Si lui il l'a fait volontairement, etc., il tombe dans la mécrance sans aucun détail. C'est-à-dire que même s'il n'a pas eu l'intention
d'adorer sa statue, ou le soleil, ou la lune, etc. Même si lui, il a fait ça pour se moquer des gens qui adorent le soleil. Ou alors il joue dans un film, on lui demandait que dans le film il se prosterne pour le soleil, donc il a fait ça. C'est clair? Ou alors il joue à un jeu vidéo et pour passer au niveau suivant, il doit faire que le petit personnage se prosterne pour une idole ou pour le soleil. Bah également il tombe dans la mécrance. C'est-à-dire qu'il l'ait fait lui-même ou qu'il ait ordonné à quelqu'un d'autre de le faire ou alors qu'il a été la cause pour que quelqu'un sur l'écran il le fasse. Parce que les jeux vidéo ça compte aussi. T'as des jeux vidéo où c'est des trucs de shirk là, des trucs soit des trucs je sais pas moi, des jeux soi-disant des trucs médiévaux, des trucs l'antiquité ou je sais pas quoi. Soi-disant, il doit faire des offrandes aux idoles, des trucs comme ça, ou des trucs ou marcher sur le nom de Allah, c'est un jeu de faire ça. Pour passer au niveau suivant, t'as genre une pierre avec c'est marqué Dieu dessus. God, par exemple, il doit marcher dessus pour passer au niveau suivant. Bah, si quelqu'un il fait faire ça au personnage de vidéo, il tombe dans la mécrance. C'est bon? Parce que c'est lui qui a fait apparaître la mécrance. C'est lui qui, en appuyant sur le bouton, il a fait en sorte que à l'écran apparaît une mécrance. C'est clair? Donc c'est de la mécrance. Donc faire attention à ça. Donc c'est quoi la règle pour tout ça alors? Tout ce qui est adoré hormis Dieu, si quelqu'un se prosterne pour ça, il tombe dans la mécrance. Point. Bon, il y a des gens qui adorent Bouddha. Le gars il va en Thaïlande, il voit des statues de Bouddha et pour se moquer des bouddhistes, il se prosterne pour la statue de Bouddha, il tombe dans la mécrance. T'as des gens dans le passé qui adoraient les tombes. Donc le simple fait de se prosterner pour une tombe, c'est de la mécrance. T'as des gens dans le passé qui adoraient le feu. Donc se prosterner pour le feu, c'est de la mécrance. C'est pas quelqu'un qui fait la prière devant sa cheminée et puis il se retrouve à se prosterner devant la cheminée, mais lui il vise pas le feu. On parle pas de ça, c'est bon? C'est pas quelqu'un qui fait la prière dans un cimetière et il se prosterne, il y a une tombe devant lui, il tombe dans la mécrance. C'est pas ça qu'on parle. C'est bon? Parce qu'aujourd'hui, les Wahhabites à Médine, ils t'interdisent de faire la prière derrière la tombe du prophète. Par exemple, pour pas que tu te diriges en direction de la tombe. Mais la mécrance, c'est pas de faire la prière à côté, avec une tombe en face de toi. La mécrance, c'est de te diriger vers la tombe pour faire la prière. Toi, tu fais pas la prière pour Allah, tu te prosternes pour la tombe. Ben, ça, c'est de la mécrance. Tu avais une fois quelqu'un qui était dans un maqam de saint, soi-disant, et il voulait faire la prière, et il se trouvait que la tombe était dans son dos. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu honte de tourner le dos à la tombe du saint. Alors, c'est n'importe quoi. Bref, lui, il a eu honte de faire ça. Donc, du coup, il a fait exprès de se prosterner en direction de la tombe. Pour pas tourner le dos à la tombe, il est tombé dans la mécrance. Vous avez compris le truc? Dans le passé, les mécrans Banu Israël, ils priaient en direction des tombes. Ils faisaient leur salle de prière sur les tombes. Ils utilisaient les tombes comme mosquée. Ça, c'est de la mécrance. Le prophète, il l'a dit. Vous avez compris, ça veut dire quoi? En revanche, se prosterner en direction du feu, c'est déconseillé. C'est bon si tu fais la prière en direction du feu. C'est clair? Mais te prosterner pour le feu, c'est-à-dire que tu te prosternes pour le feu, comme ceux qui adorent le feu, c'est de la mécrance. Vous comprenez la différence entre les deux? Il y a une différence entre faire ta prière et devant toi, t'as une chaise, ça veut pas dire que tu te prosternes pour la chaise. Tu fais la prière et une chaise devant toi. C'est clair? Après, je précise parce que des gens, des fois, avec leur compréhension, là. C'est bon? Tu te prosternes, il y a le soleil devant toi, c'est pas ça la mécrance. La mécrance, c'est se prosterner en voulant te prosterner pour le soleil. C'est-à-dire que tu es en train d'imiter ce qu'il y a dans le soleil, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est de la mécrance. C'est-à-dire que lui, au lieu de se prosterner sur la qibla, il fait exprès de se tourner vers la lune, ou de tourner vers le soleil, ou de tourner vers l'idole, pour se prosterner vers elle. Même si c'est pour rigoler, même si c'est dans une pièce de théâtre, même si c'est pour tourner un film, même si c'est un jeu vidéo, même si c'est etc. Même si c'est pour se moquer, même si c'est pour imiter, même si c'est un sketch, etc. Faire un acte qui ne provient que des non-musulmans, c'est de la mécrance. Ça, c'est un acte qu'il n'y a que un non-musulman qui le fera. Vous avez compris? Allez, pourquoi c'est que un musulman qui le fera? Parce que c'est un acte en soi qui montre un rabaissement de l'islam. C'est-à-dire que lui, il glorifie le soleil tout comme il glorifie Dieu. Vous avez compris ça? Donc c'est de la mécrance. Donc le cher dans le Mukhtasar, c'est le soleil. Mais également, tu peux citer la lune, tu peux citer le shaitan, tu peux citer le feu. Ou tel que cela, le cher a dit parmi les choses dont
personne d'autre que les mécrans se prosterne pour elle. Vous avez compris? En revanche, un être humain, dans le passé, c'était permis que les musulmans ils se prosternent pour un autre musulman, pour le saluer. Comme ils ont fait les parents de Youssouf, quand Youssouf est revenu d'Égypte, ils sont prosternés pour lui, pour le saluer. Et comme ils ont fait les anges, quand Adam a été créé, ils sont prosternés pour Adam pour le saluer. C'est bon? Donc ça veut dire que le fait de se prosterner pour un être humain, c'est pas quelque chose que c'est que les mécrans qui le font. C'est quelque chose également qui existe chez les musulmans à la base. Qui existait en tout cas. C'est clair, parce que les mécrans aussi, ils se prosternaient pour leur roi, etc. Mais chez les musulmans aussi, ça existait. C'était permis dans les lois antérieures. Et Dieu, il a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, c'est bon? Donc c'est pour ça que pour l'être humain en particulier, le fait de se prosterner pour un autre être humain, cet acte-là en lui-même comme ça, c'est pas en soi quelque chose qui ne provient que d'un mécréant. Donc c'est pas en soi un acte qui est forcément de la mécréance, quelle que soit l'intention de la personne. Vous avez compris? Quand est-ce que c'est de la mécréance, c'est lui réellement il se prosterné pour adorer l'être humain. Là c'est de la mécréance. Mais pour autre que l'être humain, c'est-à-dire le soleil, la tombe, tout ça, toutes les créatures qui ont été adorées hormis Dieu, ici le simple fait qu'il se prosterne pour elles, eh ben, il aura imité les mécrans dans leur mécrance, donc il est mécrant. Quelle que soit l'intention qu'il avait. Même si son intention c'était de se moquer de ces mécrans-là. Il tombe quand même dans la mécrance. Pourquoi? Parce qu'il a fait un geste qui ne provient que d'un mécran. Vous avez compris? Il y a un rapprochement d'idées. Parmi les gestes qui ne proviennent que d'un écran, par exemple le fait de jeter le Coran à la poubelle, de marcher sur le Coran. Bah, si quelqu'un pour rigoler marche sur le Coran, tu vas pas demander son intention. Si quelqu'un pour imiter les mécrans, il marche sur le Coran, ou pour se moquer des mécrans, il marche sur le Coran, ça va le sauver en rien de la mécrance, de l'apostasie, n'est-ce pas? Et ben, la prosternation pour une idole, c'est pareil. Prosternation pour le soleil, pour la lune, pour la vache, pour la souris, pour le chat, pour toutes les créatures qui ont été adorées hormis Dieu, c'est bon? C'est pas toutes les créatures dans l'absolu, c'est bon? Les créatures que les mécrans, dans leur religion, ils adorent. Tu sais qu'il y a des gens en Inde qui adorent la vache, par exemple. Il faut pas tuer la vache chez eux. En Égypte, il y en a qui adorent le chat. Il y en a, ils adorent... comme ça. Donc voilà, c'est bon pour tout le monde la règle? Donc c'est quoi une idole? Est-ce que toute statue c'est une idole? Non. Non. Donc c'est quoi l'idole? Ouais, c'est ce qui est mis en place pour être adoré hormis Dieu, c'est bon? Parce que par exemple, s'il y avait un roi musulman, par exemple, ils ont fait sa statue pour le commémoratif de lui, par exemple, et puis par respect envers ce roi-là, il se prosterne pour la statue. Là, c'est pas de la mécrance. Cette statue-là, c'est pas une idole. C'est une statue qui a été... bien sûr, c'est haram, mais bon, c'est pas une idole. Parce que c'est une statue qui a uniquement été fabriquée pour quoi? Pour le souvenir, c'est une commémoration. Ils font pas des statues de Napoléon, des statues de Jeanne d'Arc, des statues de, je sais pas moi, de tel gouverneur, comme ça. Bon, ça c'est haram dans notre communauté. Mais c'est pas des idoles. Donc si quelqu'un, lui, dans l'intention de... Bien sûr, pas dans l'intention adorée, c'est l'intention adorée, dans tous les cas, c'est de la mécrance. Mais dans l'intention, par exemple, lui, il veut saluer le roi. T'as des gens, ils ont le portrait du président dans la maison, ils font un salut pour l'image, pour la photo. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne pour l'image, en guise de salutation. C'est un être humain sur l'image. Et c'est pas une image qui est une icône des chrétiens, par exemple, de la Vierge Marie, ils se prosternent pour elle. Non, on parle pas de ça, on parle d'une image qui a été faite juste pour le souvenir. Là, c'est pas de la mécrance. C'est haram. C'est bon pour tout le monde? C'est ça que j'ai bien précisé que l'idole, c'est pas tout statut, c'est une idole. Faire attention, les termes, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent la religion, c'est l'approximation, quoi. Le cher n'a pas dit celui qui se prosterne pour une statue, c'est de la mécrance, il a dit celui qui se prosterne pour une idole. Et l'idole, c'est la statue qui a été fabriquée pour être adorée hormis Dieu, quelle que soit la matière dans laquelle elle est. À l'époque du prophète, il y avait des Arabes, ils fabriquaient des statues en date, et après, quand il avait faim, il mangeait la statue. Il mangeait son idole, d'ailleurs, c'est ça qu'on dit pas les idoles pour les gens, et vous voyez le chanteur, c'est l'idole et machin. L'idole, là-bas, c'est un vocabulaire religieux, c'est-à-dire ce qui est adoré hormis Dieu, c'est ça que ça veut dire l'idole. Et ceux qui font ça, ils appellent les idolâtres. Et cette religion-là, on appelle ça l'idolâtrie. C'est bon? Donc, s'ils se prosternent pour tel que le soleil, dans l'absolu, c'est de la mécrance. Ce que ça veut dire dans l'absolu, c'est de la mécrance. Comme c'est marqué dans votre livre, c'est-à-dire que ça soit dans le sens de l'acte de l'adoration pour ces choses-là,
ou autre que cela. C'est-à-dire que sans regarder l'intention de la personne. Le simple geste, ça montre que il est mécréant. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris c'est quoi la règle? Quand on dit n'importe quel geste qui ne provient que d'un mécréant, c'est de la mécréance, à dire des gestes qui montrent un rabaissement de l'islam, c'est ça que ça veut dire. C'est bon? Quand, par exemple, quelqu'un il fait un monoroue ou un truc, je sais pas moi, j'en sais rien moi, les mécréants ils ont l'habitude de faire un geste et lui il a vu que des mécréants et s'il le fait c'est de la mécréance alors que le geste à la base c'était le fait de retourner sa fourchette quand il mange, c'est pas ça le truc, d'accord? C'est-à-dire on parle de gestes qui à la base, c'est-à-dire un geste que tu ne peux concevoir qui ne proviendra que d'un mécréant. C'est bon? C'est-à-dire que c'est un geste qui prouve que la personne qui le fait n'est pas musulmane, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, le fait que le gars il porte une croix chrétienne, qui se déguise en chrétien et qui rentre dans l'église avec les chrétiens, ça c'est un geste qui ne proviendra que des mécréants. Puisque ça n'est pas musulman. C'est clair? Quelqu'un qui se déguise en juif et il rentre dans la synagogue avec les juifs, à lui il n'est pas musulman. Parce que ce geste-là, tu peux imaginer que c'est qu'un mécréant qui le fasse. Vous avez compris? Par exemple, le fait de jeter le Coran à la poubelle, le fait de s'asseoir dessus, le fait d'écrire du Coran avec de l'urine ou du sang, le fait comme ils font certains sorciers, le fait de rabaisser un symbole de l'islam, ça c'est un geste qui ne provient que d'un mécréant. Pourquoi? Parce que c'est un geste de mécréance, tout simplement. Et celui qui le fait, il est plus musulman, donc forcément ce sera qu'un mécréant qui va le faire. Vous avez compris la chose? Voilà, après il y a d'autres détails, comme on a dit, ce cours-là, c'est pas le but de détailler, c'est le but de réviser ensemble rapidement. Donc les autres détails, dans d'autres cours, vous les prendrez dans les cours qu'on a fait précédemment dans le chapitre de l'apostasie. La personne ne mise pas tout sur ce cours pour maîtriser le chapitre de l'apostasie. On a fait d'autres cours avant, on a fait une cinquantaine de cours, ça fait 5 ans qu'on donne le cours sur l'apostasie. Là, cette année, là, dans ce livre-là, on fait un cours résumé. Donc celui qui veut prendre en détail le chapitre de l'apostasie, si lui commence par ce cours-là, mais après il y a d'autres détails à savoir qui sont dans d'autres cours. Donc ça veut dire quoi dans l'absolu? C'est de la mécréance, de fait de se prosterner pour une idole ou le soleil tel que cela. Ça veut dire quoi dans l'absolu? C'est de la mécréance. Ça veut dire qu'on ne regarde pas son intention. C'est bon? Notez-le, parce que c'est des paroles du Cheikh que je vous donne. Le Cheikh a dit min ghayri nadarin ila niyyati, c'est-à-dire sans regarder son intention. Pareil, le Cheikh a dit aw qamarin aw shaytanin aw narin aw nakhwi dhalika min al-ashya' allati la yasjudu laha ila al-kuffar. C'est-à-dire ou la lune, ou le shaitan, ou le feu, ou tel que cela parmi les choses dont ne se prosternent pour eux que les mécréants. Moi dans mon livre j'ai des rajouts avec des paroles du Cheikh, donc mais même moi je vous le dis à l'oral comme ça, mais en fait c'est des paroles du Cheikh, c'est bon? Donc ça, notez-les ces choses-là. Donc si tu as retenu la règle, c'est tout simple. C'est quoi la règle? Voilà, mais ça c'est la règle générale, mais c'est quoi la règle par rapport à la prosternation? Tout ce qui a été adoré hormis Dieu, si quelqu'un se prosterne pour cela, c'est de la mécréance. Simplement. Toute créature qui a été adorée hormis Dieu, si quelqu'un se prosterne pour elle, c'est de la mécréance. Vous avez noté ça? Ouais, je l'ai dit plusieurs fois. Voilà. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent la vache? Si. Si quelqu'un se prosterne pour une vache, il tombe dans la mécréance. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent le rat? Si. S'il se prosterne pour un rat, il tombe dans la mécréance. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent le soleil? Si. S'il se prosterne pour le soleil, c'est de la mécréance. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent la lune? Si. S'il se prosterne pour la lune, c'est de la mécréance. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent le shaitan? C'est qui le shaitan? Faire attention aussi, parce qu'il y en a des gens qui disent les djinns. C'est pas tous les djinns sont mécréants, c'est bon? On n'a pas dit attention, se prosterner pour un djinn, c'est de la mécréance. C'est ça qu'il faut être précis dans les termes. Hein. T'as des djinns musulmans, et se prosterner pour un musulman, c'est pas de la mécréance. C'est clair? Le shaitan, c'est qui? Le shaitan, c'est le mécréant de parmi les djinns. C'est le mécréant de parmi les djinns. C'est clair, tout le monde? Quand on dit se prosterner pour le shaitan, c'est de la mécréance, je n'aurais pas dit se prosterner pour un djinn, c'est de la mécréance. Parce qu'il y a des gens, on dirait que pour eux, tous les djinns sont des mécréants. Ils parlent, oui, il y a des djinns et des djinns. Il y a des djinns qui sont gentils, il y a des djinns qui sont musulmans, il y a des djinns qui sont des saints. C'est clair? On n'a pas dit se prosterner pour un djinn, c'est de la mécréance. Se prosterner pour un shaitan, pour un satan. Shaitan, c'est le nom qu'on donne au chef de tous les diables qui est Iblis. Et c'est le nom qu'on donne également, le nom générique qu'on donne pour qui? Pour tous les shaitans, tous les djinns qui sont mécréants. C'est bon?
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire Sulayman n'a pas mécru, mais ce sont les shaitans qui ont mécru. Donc il y a plusieurs shaitans. Et c'est eux qu'on les appelle les mécrants. Mais les djinns musulmans, ils appellent djinnis musulmans. On ne dit pas qu'ils sont mécréants. Voilà, donc le cheikh a dit de procéder pour un shaitan, pas de procéder pour un djinn. Parce qu'il y a des djinns qui sont musulmans. C'est bon tout le monde? Oui, le cheikh il est précis. Comme tous les grands savants de l'islam. Donc certes, cela est une mécrance et une apostasie. Mais dans le fait de prosterner pour un être humain, il y a des détails. Si c'était afin d'adorer l'être humain, comme la prosternation de certains ignorants qui se prosternent pour leur chair qui prétendent le soufisme, c'est-à-dire si leur prosternation était en guise d'adoration pour ces gens-là, alors certes, dans ce cas-là, leur prosternation est de la mécréance. Ils sont tombés dans l'apostasie, ils sont plus musulmans. En revanche, si cette prosternation-là n'était pas dans le sens qu'ils adorent leur chair, leur enseignant, comme par exemple ils sont prosternés pour eux, par le fait qu'ils sont prosternés pour eux, simplement pour les saluer, alors ce n'est pas de la mécréance, mais cependant c'est interdit. C'est interdit où? Dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon? Par exemple, si quelqu'un il fait du karaté, quand tu fais du karaté, demande que tu te prosternes pour la personne. Ouais. En fait, ils sont à genoux. Et il y a des moments où ils se prosternent. Parce que les karatékas, en fait, quand ils sont genre, le maître il fait la leçon, par exemple, ils restent à genoux. Tu vois? Et avant de faire le combat, là, avant qu'ils disent Jimmy, là, ils font un truc là, avec les mains comme ça, là, genre. Et ils s'inclinent comme ça. Après, ils se redressent pour saluer, soi-disant, le combattant. Et après, ils se battent. Mais il y a des fois où ils se prosternent carrément. Ça, c'est haram. Mais bon, eux, ils font pas ça pour adorer. Ils font ça en guise de respect, soi-disant. Mais ça, c'est haram, c'est bon. Et même le fait de s'incliner en avant sans se prosterner, comme ils font certains Chinois ou Japonais, là. Ou certaines personnes, quand tu veux saluer un cher, il fait genre une révérence, comme ça. Ça, c'est pas haram, mais c'est déconseillé. Il n'y a pas de récompense en faisant ça. On s'incline pas pour un musulman. Dans une communauté à nous, on parle, c'est bon. C'est-à-dire que c'est pas louable dans notre communauté à nous, que quand tu as un musulman, Zarma, par modestie envers lui, tu t'inclines pour lui. On fait pas ça, d'accord? Le compagnon, il les faisait pas avec le prophète, les soit aussi. Ça, c'est déconseillé. En revanche, se prosterner sur le sol pour saluer un musulman, dans notre communauté à nous, c'est haram. Mais après, dans les communautés avant nous, c'était permis. Dieu, il rend licite ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut pour une sagesse. C'est bon, donc c'est quoi le détail pour l'être humain? Voilà, s'il se prosterne pour l'être humain, pour l'adorer, c'est de la mécréance. Si c'est pas pour l'adorer, c'est interdit dans notre communauté à nous. C'est pas interdit dans l'absolu, c'est interdit dans notre communauté à nous, parce qu'avant c'était permis dans les autres communautés. À l'époque de Adam, à l'époque de Youssouf, alayhi assalam. C'est-à-dire quoi se prosterner? C'est-à-dire poser le front sur le sol. Poser le front sur le sol. Dieu a dit wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dans le Coran, Dieu a dit parmi les signes de la toute-puissance de Allah, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah si vous n'adorez que lui. C'est-à-dire quoi si vous n'adorez que lui? C'est-à-dire que si quelqu'un se prosterne pour le soleil et la lune, ça montre qu'il n'adore pas que Allah. Ça, c'est la preuve que c'est la mécréance. La suite de la ayah, vous avez compris? C'est-à-dire si quelqu'un, Dieu l'a dit que pour montrer que tu n'adores que Allah, tu te prosternes que pour Allah, pas pour le soleil et la lune. Donc ça prouve que c'est de la mécréance. Vous avez compris là? Parce que souvent on cite la ayah, le début de la ayah, la tajdudu lish-shamsi wala al-qamar. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais ça désigne juste l'interdiction. Comment on sait que c'est de la mécréance? La suite de la ayah.
Wasjudu lillahi, mais prosternez-vous pour Dieu, alladhi khalaqahun, celui qui a créé toutes ces créatures-là, le soleil, la lune, la nuit et la journée. In kuntum iyyahu ta'budun. En arabe, ça veut dire si vraiment vous n'adorez que lui. Ça prouve que le fait de prosterner pour le soleil et la lune, ça montre que tu n'adores pas que Allah, c'est-à-dire que tu es mouchrik. Vous avez compris la preuve, Walid Kali? Et c'était permis de se prosterner pour un être humain dans les lois antérieures, tout comme par exemple la prosternation des anges pour Adam. C'est ça l'exemple que le chien a cité. Kama sajada al-malaikatu li Adam alayhi salam. C'est vraiment tout le monde? Moi, je suis vraiment étonné qu'il y a très peu d'exemples pour la mécrance par les gestes. Donc voilà, donc là c'est le chapitre de la mécrance par les gestes. Donc l'apostasie par les gestes plutôt, le sacrilège. Bon après la règle c'est quoi? Tout geste qui montre un rabaissement de Dieu, de l'islam, de la religion, c'est de la mécrance, c'est bon? Si ça montre un rabaissement, rabaisser ça veut pas dire manquer de glorification. Manquer de glorification c'est un grand péché. Rabaisser c'est de la mécrance, c'est bon? Rabaisser par exemple ils jettent le Coran à la poubelle, même par exemple il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des écoles coraniques ou dans des écoles musulmanes ou dans lesquelles ils ont aussi des cours de religion. Quand c'est la fin de l'année ils mettent tous leurs livres à la poubelle. D'ailleurs, ça c'est haram à la base. Parce que si c'est un livre d'école, t'en as besoin. Tu peux le réutiliser. Pourquoi tu mets à la poubelle? Et moi, quand j'étais au Liban, par exemple, les élèves, généralement, à la fin de l'année, tellement ils sont contents, ils mettent tous leurs livres à la poubelle. Pour dire, généralement, l'année est finie, on n'a plus besoin de prendre ces cours-là. Et des fois, en classe, ils prennent des Juz ar-Rahman, par exemple. Donc, ils ont le petit livre, le livret Juz ar-Rahman. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin de l'année? Il y en a, ils le mettent à la poubelle. Ça, c'est de la mécrance. Même celui, il n'a pas voulu rabaisser le Coran. Pourquoi c'est de la mécrance? Parce que son simple geste, ça montre qu'il n'est pas musulman. Ça montre que lui, il veut rabaisser le Coran. Comment lui, même s'il n'a pas l'intention de rabaisser le Coran, n'est-ce pas que lui, il accepte de mettre le Coran dans les détritus? Ça veut dire qu'il accepte de rabaisser le Coran, tout simplement. Même s'il n'a pas eu l'intention. Vous avez compris? Ou pareil, si quelqu'un, par exemple, il y a le nom de Dieu marqué sur une feuille, il le met à la poubelle. Même si c'est marqué Dieu en français, hein. Le nom qui désigne Allah. Par exemple, il avait des cours de religion ou les calendriers là, de Ramadan ou le calendrier de certaines mosquées, où derrière, des fois sur chaque page, il y a un hadith par exemple, ou chaque feuille, ou par exemple c'est marqué Allah, ou alors des fois pour, je vais pas dire pour décorer, parce qu'à la base on met pas le nom de Dieu pour décorer, mais bon, il y en a pour soi-disant illustrer le calendrier, ils mettent le nom de Allah, le nom du prophète, tout ça sur le carton là, et après quand l'année est terminée, qu'est-ce qu'ils font là? Ils mettent le calendrier à la poubelle, eux ils sont mécrants. S'ils savent que sur dessus il a le nom de Allah, etc., ils savent ce qui est marqué dedans. Et malgré ça, il met dans la poubelle, c'est-à-dire que son geste, ça c'est un geste par exemple qui ne provient que d'un mécréant, parce que le geste en lui-même prouve le rabaissement. Même si lui il a dit moi c'était pas mon intention, moi tout ce que je voulais c'était faire le ménage et comme l'année était finie, j'ai changé de calendrier. Il y en a qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un vieux mousraf qui les pages elles se décollent par exemple, elles se défacent, elles se défont, la couverture elle est trouée et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met à la poubelle pour acheter un nouveau Coran. Là c'est de la mécrance. Même si lui il a pas voulu rabaisser le Coran. Alors quand tu as un Coran comme ça qui se détériore, que t'as peur que les feuilles elles volent n'importe où, qu'ils se dégradent, etc., et du coup il se retrouve là où il faut pas, et ben pour conserver ce Coran là, tu as le droit de le détruire mais d'une manière qui n'est pas rabaissante. Par exemple, tu peux le brûler de sorte que les cendres, il y a plus dedans, ils n'apparaissent plus dans les ayats, ou alors tu l'enterres dans un terrain où les gens ne marchent pas, dans de la terre propre, tu le mets sous terre, comme ça la terre il se consume sous la terre, il se décompose dans la terre. Ou alors tu l'attaches à quelque chose de lourd comme une pierre et tu le fais couler au fond de la mer. Et c'est pas comme certains ils font, ils ont un gros carton de livre de religion, ils veulent s'en débarrasser, ils le jettent dans la mer. Et après t'as toutes les feuilles qui flottent à la surface de la mer. Tu as compris ou pas? Les savants ils disent tu l'attaches à quelque chose de lourd pour qu'il coule au fond de la mer. Pas le truc qui flotte et après les gens ils vont marcher dessus, ils vont nager dedans. Non, d'accord? Tu as compris? Et tu le brûles pareil, c'est pas que tu le brûles là vite fait puis après tu mets à la poubelle, mais quand tu brûles des fois il reste encore dans les cendres des écritures. Il faut que tu brûles d'une manière où il n'y a plus rien qui apparaît. Ou alors tu l'enterres dans la terre. Tu creuses un trou dans le sol et tu enterres un endroit où les gens ils marchent pas, un endroit où la terre elle est propre et tu le mets dans la terre. Et ça on dit que c'est une destruction du livre pour le conserver. Parce que lui il craint que s'il le détruit pas, les feuilles elles vont voler partout, il va tomber par terre le livre, etc. C'est clair? Pareil pour les livres de religion aussi. Voilà. Mais ça, c'est dans le cas où la chose, tu peux plus le réutiliser. C'est bon?
Quelqu'un a des cahiers de cours de religion qu'on peut encore réutiliser, qui peut réviser dedans, etc. Et lui, il les détruit comme ça, c'est haram, ça. Vous avez compris? Ou des notes ou des livres. Ah, il y a une nouvelle édition du livre qui est sortie, par exemple, il met l'ancien à la poubelle. Ou par exemple, il brûle l'ancien. Bon, la poubelle, c'est de la mécrance, mais il brûle l'ancien. Ou il enterre l'ancien. Si l'ancien est toujours utilisable, il donne à quelqu'un d'autre. C'est bon? Pareil pour les calendriers, si dedans il y a des cours de religion, etc., t'as pas le droit de le détruire. Même si tu le fais d'une manière qui est pas rabaissante. Pourquoi t'as pas le droit? Ben, n'est-ce pas que des gens ils peuvent profiter des cours qui sont dedans? Donc tu conserves, d'accord? Si c'est réutilisable, c'est utile religieusement, t'as pas le droit de le détruire. C'est ça qu'on a parlé d'un Coran, par exemple, où les pages elles se détachent, tu peux plus lire dedans, il est vieux, il se dégrade, etc. C'est ça qu'on parle. C'est bon? Donc là, il y avait eu beaucoup d'exemples, mais la règle générale, c'est quoi? C'est que tout acte qui montre un rabaissement de la religion, c'est de la mécrance. Ou de Dieu, ou de ses messagers, ou qui montre une moquerie de l'islam, etc. Troisième catégorie, parmi les catégories d'apostasie, ce sont les paroles, et elles sont nombreuses, très nombreuses. On ne peut les dénombrer. Et alors pourquoi elles sont très nombreuses? La plupart des apostasies, des mécrances, elles ont lieu par la langue, et cela est conforme à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aktharu khataaya ibn Adam min lisanihi. C'est-à-dire la plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par At-Tabarani. D'accord, c'est le compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui avait dit ça. C'est clair, tout le monde? Donc il y a beaucoup d'exemples de mécrance par la langue. Donc là, les exemples qu'on va voir, c'est pas tous les exemples qui existent, c'est juste des exemples pour expliquer les règles. Nous, on va pas trop détailler, on va juste lire et puis on va juste dire la règle, pourquoi c'est la mécrance, c'est bon? Sans trop détailler, Inch'Allah. Donc parmi les paroles de mécrance, il y a le fait qu'une personne dise à un musulman, dont lui, il sait qu'il est un musulman, c'est une restriction, il sait que c'est un musulman, et qu'est-ce qu'il dit à ce musulman-là? Il lui dit, oh toi mécréant, ou alors il lui dit juif, ou il lui dit chrétien, il appelle le musulman par une appellation de non-musulman. C'est clair? Ou alors il lui dit, t'as pas de religion toi. Et quand la personne a dit ça, il voulait dire par cette parole-là que la personne à qui il s'adresse, elle est réellement sur la mécrance, qu'elle est réellement juive, ou qu'elle est réellement chrétienne, ou qu'elle est réellement athée, sans religion. Ben ça c'est de l'apostasie et de la mécrance. C'est clair, je répète. Quelqu'un, il sait que l'autre il est musulman. Et tout en se rappelant qu'il est musulman, il lui dit, toi tu n'es pas musulman. En visant que réellement cette personne-là n'est pas musulmane. C'est pas il fait une métaphore, genre tu ressembles à un non-musulman, non. Il lui dit, toi t'es réellement non-musulman. C'est clair? Ou alors elle lui dit une parole qui revient à la même chose. Par exemple, il dit si t'es juif, juif c'est pas être musulman. Il dit t'es chrétien, c'est pas être musulman. Être athée, c'est pas être musulman. Ne pas avoir de religion, ce n'est pas être musulman, c'est clair? Donc ça peut être n'importe quelle de ces paroles-là. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il déclarait non musulman le musulman dont lui il sait qu'il est musulman. C'est clair? Pourquoi c'est de la mécrance? Ben, comment lui il dit ça alors qu'il sait pertinemment que la personne à qui il s'adresse elle est musulmane et malgré ça il dit qu'elle n'est pas musulmane. Donc c'est comme s'il disait que l'islam c'est de la mécrance. Vous avez compris? Si quelqu'un il dit à un musulman qu'il est juif et il dit réellement que c'est un juif, même si c'est pour rigoler, c'est comme s'il disait que l'islam c'est le judaïsme. S'il dit à un musulman que ce musulman-là il est athée alors qu'il sait qu'il est musulman, c'est comme s'il disait que l'islam c'est l'athéisme. S'il dit à un musulman qu'il est chrétien, en visant réellement qu'il est chrétien, c'est comme s'il disait que l'islam c'est le christianisme. C'est bon? C'est comme s'il considérait l'islam comme étant de la mécrance. Et considérer l'islam comme étant de la mécrance, c'est de la mécrance. C'est pour ça que c'est de la mécrance, vous avez compris? Lui, il n'a pas dit ça dans l'intention que la personne n'est pas un musulman complet, c'est-à-dire qu'il n'est pas un musulman pieux par exemple. Lui, carrément, il a voulu renier cette personne-là la base de l'islam. C'est clair? C'est-à-dire qu'il parle au sens propre, pas au sens figuré. Après, vous savez, en revanche, qu'en langue française ou en arabe ou d'autres langues, il y a ce qu'on appelle des sens figurés. C'est-à-dire que dans la langue, tu peux dire quelqu'un, il est mécréant dans le sens qu'il ressemble à un mécréant. Tu peux dire quelqu'un, il est juif dans le sens qu'il ressemble à un juif. Je dis tu peux, ça veut dire linguistiquement, c'est bon? Tu peux dire que quelqu'un est un âne dans le sens qu'il ressemble à un âne. Tu peux dire quelqu'un est un chien dans le sens qu'il ressemble à un chien. Mais après, dans tous les cas, c'est haram d'insulter un musulman, c'est bon? Mais on parle dans le fait, dans la langue, c'est bon? Tu parles plus, des fois ils disent quoi? Tu dis lui c'est un
Lui c'est un ours, lui c'est un chien, lui c'est un âne. C'est-à-dire il ressemble à l'âne, il ressemble au chien, il ressemble au lion. C'est bon? Ce qu'on appelle en français une métaphore. C'est quand tu compares quelqu'un à quelque chose d'autre sans mettre le mot de comparaison. C'est bon? Bah également, en guise de métaphore, dans la langue, tu peux dire un tel est mécrant dans le sens qu'il est grand pécheur. C'est bon? Dieu il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire, et ceux qui n'appliquent pas le Coran, qui jugent par autre que le Coran, eh ben ce sont eux les mécrants. Ça veut dire quoi? Ce sont eux les grands pécheurs qui ressemblent à des mécrants. Le prophète il a dit Sibabul muslimi fusuq qitalu kufar. Insulter le musulman c'est un grand péché et le tuer c'est de la mécrance. C'est-à-dire que c'est un grand péché qui ressemble à la mécrance. C'est bon? Donc le grand péché, par métaphore, on peut le nommer mécrant dans le sens qu'il ressemble à de la mécrance. On peut, mais après tu vas pas tromper les gens, si la personne ne comprend pas ce que tu dis, tu vas t'amuser à dire ça, mais au niveau de la langue c'est valable, c'est bon? Mais en revanche, si tu dis ça injustement à un musulman, eh ben c'est haram d'insulter un musulman, c'est bon? Donc c'est pour ça qu'on fait pas ça. Mais c'est pas de la mécrance. Pourquoi c'est pas de la mécrance? Parce qu'il a pas voulu. Parce que ça c'est une parole en français ou en arabe qui peut mettre plusieurs significations. Soit tu la prends au sens propre que réellement il n'est pas musulman la personne, soit tu la prends au sens figuré qu'il ressemble au non-musulman. Donc là tu regardes l'intention de la personne, qu'est-ce qu'il a visé? Est-ce qu'il a voulu dire réellement qu'il est mécrant ou est-ce qu'il a voulu dire qu'il ressemble au mécrant? S'il a voulu dire réellement qu'il est mécrant, eh ben il tombe dans la mécrance parce qu'il a nommé l'islam mécrant. Bien sûr, je répète, alors que lui il avait présent à l'esprit que cette personne-là elle est musulmane. C'est pas quelqu'un, lui, il pensait que cette personne-là était mécrante, donc il a dit qu'il était un mécrant, et en fait la personne c'était un musulman. Là c'est involontaire, la personne elle a pas voulu nommer l'islam la mécrance. Vous avez compris la différence? C'est bon pour tout le monde? Exprès j'essaie d'anticiper, mais des fois la compréhension des gens elle est tellement faible que t'as des gens ils vont dire oui j'ai dit que c'était j'ai quelqu'un dans la rue, j'ai dit que c'était un mécrant et en fait c'était un musulman, donc je savais pas que c'était un musulman, est-ce que je tombe dans la mécrance parce que du coup j'ai déclaré mécrant un musulman justement, mais toi tu savais pas qu'il était musulman. J'ai compris? Et c'est pareil, des fois la personne elle a fait un péché et toi par ignorance t'as cru que c'était de la mécrance qu'il a fait. Et donc tu lui as dit toi t'es mécrant, il faut que tu retournes en islam. Et après le gars l'a demandé, il a su qu'en fait c'était pas de la mécrance qu'il a fait. Bah celui qui l'a déclaré mécrant, il tombe pas dans la mécrance. Pourquoi? Parce que lui il a pensé que ce péché-là c'était de la mécrance, et parce qu'il avait une raison de penser que l'autre il a fait de la mécrance. Parce que pour lui dans sa croyance c'est que l'autre il était pas musulman, c'est pour ça qu'il a dit qu'il était mécrant. Même si en réalité l'autre il était musulman. Parce qu'il y a des gens, des frères et sœurs, ça qui disent. Ils disent ah j'ai trompé, tu m'as déclaré mécrant justement, donc c'est toi le mécrant, faut que tu retournes en islam. Mais lui quand il t'a déclaré mécrant, il pensait réellement que t'étais mécrant. Ils tombent pas dans le cas qu'il sait pertinemment que t'es musulman et malgré ça il dit que t'es mécrant. Donc ils tombent pas dans la règle que de considérer l'islam comme étant de la mécrance, c'est de la mécrance. Vous avez compris la chose? La plupart des gens, quand ils déclarent injustement un musulman, c'est parce qu'ils avaient cru qu'il avait fait de la mécrance. C'est pas parce que lui il sait qu'il est musulman et malgré ça il veut dire que l'islam c'est de la mécrance. Vous avez compris? Donc faut bien comprendre le sujet. Après bon là, quand tu fais en mode résumé, on peut pas tout détailler. Mais bon là je sais de vous résumer de dire quelques petits trucs, mais il y a des détails derrière Annie. Pendant l'absolu, si quelqu'un dit à un musulman qu'il est mécrant, il tombe dans la mécrance. Est-ce que lui déjà il savait que ce musulman-là était musulman? Vous avez compris? Donc il y a des détails qu'on verra, qu'on a déjà vu, mais qu'on reverra plus tard, Inch'Allah. C'est clair, tout le monde? Donc vous retenez que si c'est du point de vue de la métaphore, c'est pas de la mécrance. Parce que dans la langue, la métaphore, elle est valable. Si quelqu'un il est radin, dis toi t'es un juif, par exemple. Parce que certains juifs sont connus pour être avares. Mais là, la comparaison, elle est évidente. Vous avez compris ou pas? Donc si lui il a visé la comparaison et pas il a visé la réalité, il tombe pas dans la mécrance. Bah après c'est haram qui traite un musulman de juif. C'est clairement tout, même s'il est radin, tu vas pas dire que t'es un juif, c'est un musulman la personne. Vous avez compris? Mais c'est pas de la mécrance. Mais il tombe dans le grand péché d'avoir insulté un musulman. C'est clair et il s'excuse. C'est pour ça que le cher il a dit non dans le cas où la personne avait interprété cela, c'est-à-dire qu'en disant que le musulman est mécrant, il avait interprété, c'est-à-dire qu'il avait fait une interprétation. Comme par exemple s'il avait dit tu es un mécréant, t'es un mécréant dans le sens de la comparaison, c'est-à-dire que tu ressembles au mécréant. C'est-à-dire que ce qui vise, ce qu'on appelle le tashbih en arabe, ce qu'on appelle la métaphore en français,
Métaphore, ça veut pas dire figure de style. Métaphore, ça veut dire que c'est une comparaison sans mot de comparaison. Parce qu'il y a des gens, ils croient que tout ce qui est figure de style, on appelle ça des métaphores. Non, les métaphores, c'est le fait de comparer une chose à une autre en enlevant le mot de comparaison. Tu dis par exemple, Adam est comme le soleil. Comme, ça c'est le mot de comparaison. T'enlèves le mot comme, ça devient Adam et le soleil. C'est ce qu'on appelle métaphore. C'est bon? C'est-à-dire tellement il ressemble au soleil que tu l'appelais soleil. Ça, c'est valable dans la langue. C'est pas un mensonge, parce que tu vises la comparaison. C'est bon? Donc lui, il a voulu dire que la personne ressemble au mécréant dans ses mauvais comportements. Ou alors, il a voulu dire que tellement tu te comportes mal envers les musulmans, que tu te comportes comme le comportement des non-musulmans. Envers les musulmans. Ou par exemple, la personne, elle buvait de l'alcool, ou elle faisait la fornication, ou il consommait le gaz d'uraire. Donc lui, il a dit, t'es un mécréant dans le sens que tu fais comme les mécréants. Là, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram qu'il insulte un musulman, justement. Donc là, il tombe pas dans la mécrance, mais cependant, ça c'est interdit, et celui qui l'a dit, il tombe dans le grand péché. Pourquoi il tombe dans le grand péché? Parce qu'il a insulté un musulman, c'est bon? Si quelqu'un, il donne pas la zakat, c'est haram. Et ça, c'est ça l'avarice qui est interdite. Donc si là, il dit, toi tu donnes pas la zakat, crains Allah, t'es avare. Ici, c'est pas une insulte. Pourquoi? Parce qu'il est réellement avare. Mais en revanche, s'il dit, tu donnes pas la zakat, t'es un juif, le gars, il est pas juif. Donc il a pas le droit de l'insulter, t'as compris ou pas? Il y a une différence entre dire t'es avare et dire que t'es juif, c'est bon? Mais il tombe pas dans la mécrance parce que lui il a voulu la comparaison, il a désigné la comparaison. Il a visé la comparaison et pas la réalité du mot. Parmi l'apostasie par la parole, il y a le fait de se moquer d'un et non de Dieu. Alors c'est quoi la cause de mécrance dans l'exemple qu'on a cité juste avant là? C'est le démenti, très bien. Parce que Dieu il a dit Fama va ba'da al-haqqi illa ad-dalal, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Dieu dans plusieurs ayats il nous a fait savoir que la vérité c'est l'islam. C'est bon? Bah, si quelqu'un dit que l'islam c'est la mécrance, c'est en train de contredire la religion. Comment on dit que c'est le faux alors que Dieu a dit que c'était le vrai? Vous avez compris la cause? Voilà. Donc là, après, maintenant, il a dit dire une parole qui se moque, qui constitue une moquerie d'un des noms de Dieu. Alors bien sûr, lui, il sait que c'est un nom de Dieu et il se moque. C'est pas quelqu'un, il a jamais entendu que c'était un nom de Dieu et s'est moqué en ignorant que c'était un nom de Dieu. Parce qu'il tombe pas dans la mécrance, mais il tombe dans le haram. C'est bon pour tout le monde? Là, on parle de quelqu'un qui sait que c'est un nom de Allah et tout en sachant que c'est un nom de Dieu, il se moque de ce nom-là. Là, il tombe dans la mécrance. C'est clair, c'est quoi la cause ici? De mécrance, le démenti. Pourquoi le démenti? Parce qu'en islam, ces noms-là sont glorifiés et lui il l'a rabaissé, donc il a contredit la religion. C'est bon? Paul a dit j'aime pas ce nom-là. Ou ce nom-là il est nul, ou il est moche, un truc comme ça. Voilà. Même j'aime pas, c'est un rabaissement. Faire attention à la parole j'aime pas. C'est clair, tout le monde? Voilà. Donc comme le fait de se moquer d'un des noms de Allah. En revanche, si la personne n'a pas voulu se moquer de l'un des noms de Allah, il tombe pas dans la mécrance. C'est-à-dire que s'il ne savait pas que c'était un nom de Allah, et il s'en est moqué sans savoir que c'était un nom de Allah, il tombe pas dans la mécrance, mais cependant, on lui dit que c'est interdit. Et pareil, si quelqu'un il a déformé le nom de Allah, comme dans les pays du Sham, ils disent Allah, on veut dire Allah. C'est bon? Ils enlèvent le ha à la fin, ils font pas la prolongation, ils disent Allah, Allah, pour dire Allah. Et eux, quand ils disent ça, ils veulent pas se moquer du nom de Allah. Mais c'est haram, on dit que c'est haram de déformer le nom de Allah. C'est bon? Mais tant qu'ils veulent pas se moquer, c'est pas de la mécrance. C'est bizarre parce qu'il me semble qu'on avait cité le fait que celui qui diminue un nom du prophète. Ouais, on a fait ça. Ouais, mais. C'est par la croyance. Ah. Ok. Parce que d'un mot, c'est par la parole aussi. Bref, c'est bon. Alors quelqu'un qui dit une parole qui montre une moquerie à l'égard de la promesse de Allah. C'est quoi la promesse? Comme le paradis par exemple. Ou ce que Dieu a préparé pour les musulmans au paradis. C'est de la mécrance de se moquer de ça. Pourquoi c'est de la mécrance? C'est quoi la cause de mécrance? Le démenti. Pourquoi c'est le démenti? Parce que Dieu a glorifié ces choses-là et lui il les rabaisse. Le paradis, Dieu n'a pas dit, n'a pas glorifié le paradis. Dans plusieurs ayats. Le paradis c'est la demeure des prophètes, la demeure des musulmans.
Le prophète l'a dit, Hiya wa rabbil Kaaba nurun yatala'la wa rayhanatun tahtaz wa qasrun mashid ila akhiri. Le prophète l'a pas dit le paradis est par le Seigneur de la Kaaba, il est juré par Allah. C'est une lumière scintillante, c'est de la verdure embaumante, c'est des palais élevés, des palais érigés, etc. N'est-ce pas que ça fait une glorification du paradis, tout ça? Et ben, qu'est-ce que certains faux soufis ils disent quoi? Ils disent le paradis c'est un hocher pour les bébés. Tu sais, les petits gris-gris là que les bébés ils secouent là, les hochers. Là, certains faux soufis ils ont dit oh le paradis ça c'est pour les gens de base. Nous on veut plus que le paradis soi-disant. Ils disent nous on veut Dieu carrément. Ils disent nous les dazzat. Et eux soi-disant ils veulent montrer qu'ils jouent un haut degré dans la religion. Ils disent que le paradis c'est pour les gens du commun. Eux ils veulent plus que le paradis. Et du coup ils rabaissent le paradis en disant c'est un hocher pour les bébés Yanni. C'est un gris-gris pour les enfants. Mais ça c'est de la mécrance. C'est un rabaissement du paradis. Les prophètes, ils ont leur demeure finale au paradis. T'es qui, toi? T'es meilleur que les prophètes? C'est quoi leur souci à eux, en fait? Le souci à eux, c'est qu'ils sont payés par les Européens pour égarer les musulmans. Tout simplement, il y a plein de faux soufis. C'est les Français qui les financent. Hein. En Syrie, au Maroc, etc. C'est des charlatans parce que les faux soufis, les gens leur donnent de l'argent, etc. Comme les faux marabouts. En Afrique aussi, c'est pareil. Pour avoir de l'argent, pour avoir des femmes, etc. Et ils font croire aux gens que grâce à eux, ils vont rentrer au paradis. Ils leur disent n'importe quoi. Et puis les gens, ils arrivent, ils donnent leurs femmes, ils donnent leurs filles, l'argent, etc. C'est un gagne-pain pour beaucoup de charlatans à cette époque. C'est un moyen de gagner de l'argent, quoi. Dans les pays où les gens ils sont attachés au sein, ils sont attachés à la religion, bah, il y en a, ils profitent de ce créneau-là pour se faire de l'argent, justement, en servant l'ignorance des musulmans. Faut pas s'étonner des égarés. Hein. Beaucoup d'égarés ils sont financés par les non-musulmans, tout simplement. Comme les non-musulmans n'arrivent pas à faire quitter l'islam les musulmans de manière frontale, et ben ils inventent des égarés qu'ils infiltrent parmi les musulmans, qui font croire qu'ils sont des musulmans et puis qui égarent les musulmans de l'intérieur. Donc faut pas s'étonner qu'ils sortent des mécrances comme ça. C'est pas des gens qui cherchent la vérité. Hein. C'est des gens qui font croire qu'ils sont des saints pour gagner de l'argent et pour égarer les musulmans, simplement. Il y en a, ils font ça pour égarer les musulmans, il y en a, ils font ça pour l'argent. Parce qu'ils savent que s'il fait croire qu'il est un marabout, il aura ou un faux soufi ou un saint, les gens ils vont donner de l'argent. T'as pas des gens à Paris là qui font style de mendier et en fait ils sont dans des foyers, ils ont pas besoin de mendier et puis ils mendient juste pour avoir de la drogue, etc. Ils font style des mendiants, etc. Il y a plein de gens qui font ça. Et ben il y en a, ils font pire que ça, ils disent de la mécrance pour avoir de l'argent. Et il y en a pire que ça, ils sont payés par les non-musulmans pour égarer les musulmans. Comme les Français, ils ont financé ils aident les Sahariyat en Syrie, ils envoient de l'argent là-bas pour qu'ils aient des mosquées, Amir Jibril, tout ça, le truc, la Rajab Dil et compagnie, là, sont financés par les Européens. Ou la France, là, ils financent des trucs wahhabites à l'île de la Réunion, des trucs comme ça, avec le Bourget et tout ça, là. Et voilà, la France, ils dépensent beaucoup d'argent pour égarer les musulmans. Après, ils font style Zarma, on accueille les musulmans. Les Anglais, ils n'ont pas inventé le wahhabisme. Le wahhabite, ça vient d'où à la base? C'est les Anglais qui ont mis en avant les wahhabites. N'est-ce pas que les Anglais, ils ont financé les Qadianiya, ceux qui sont en Inde, au Pakistan, et qui disent qu'il y a un prophète après Mohammed, et on les appelle les Ahmadiyya, là. Il y en a encore aujourd'hui, leurs QG, ils sont tous en Angleterre. Pourquoi en Angleterre, t'as plein de mosquées, tous ces groupes-là, ils ont tous leur QG en Angleterre? Parce que l'Angleterre, ils ont mis en place ces groupes égarés pour égarer les musulmans. Pourquoi les Anglais, ils ont fait ça pour prendre l'Arabie? Pourquoi ils ont fait ça pour prendre l'Inde? Pourquoi les Français, ils ont égaré la Tariqa Chazaliya au Maroc? Parce que c'était à l'époque où les Français ils voulaient coloniser le Maroc, ils n'arrivaient pas, les musulmans ils bloquaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié les livres de Chazali et puis ils ont diffusé ça chez les Marocains pour qu'après les Marocains ils disputent. C'est comme ça que les Français sont rentrés au Maroc. Et à notre époque, ils font ça en Syrie avec les Sahariyat, là, Sahar Khalabi, et les Miraj Jibril au Liban. C'est des femmes qui sont soi-disant pour promouvoir le féminisme chez les femmes musulmanes. Ils ont fait une secte que de femmes comme ça, qui font de la fornication entre elles, là, que Dieu les maudisse, là, et qui font darwa dans les universités, etc., et qui attirent les jeunes filles dans leurs trucs.
Et eux, soi-disant, ils sortent de nulle part. Et puis ils ont ils ont des mosquées en Syrie, ils ont des associations, des centres. Bon, maintenant, tout a brûlé là-bas, mais et en fait, en cherchant bien, tu te rends rendu compte qu'en fait, c'était la France qui les finançait derrière. C'est des gens, ils ont pas de science, c'est des gros ignorants, ils sortent de la mécrance, gros comme des maisons. Et malgré ça, ils ont des mosquées, des trucs. Bah pourquoi? Parce que les non-musulmans, ils les financent. Et ça, il y en a plein, hein. Il n'y a pas que t'as les Américains, t'as les Anglais, t'as les Français. Les Wahhabites sont soutenus par qui? Par la France, par les États-Unis, par les Anglais, les Ahmadiyya, là, les Qadiani, là, qui sont apparus au 19e siècle, là, qui disent que, soi-disant, ils ont un prophète sous l'ombre du prophète Mohammed, qui s'appelle Ahmed Qadiani, là, qu'on appelle Ahmadiyya aujourd'hui. Moi, j'en ai rencontré, hein, quand j'étais à Marseille, qui voulaient aller en Angleterre. Des Comoriens, en ce là. Bah, eux, ils croient qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed, c'est des égarés. Qui c'est qui les finance? Les Anglais. C'est eux qui les ont mis en place. Qadian, c'était un espion anglais qui avait été envoyé en Inde pour égarer les musulmans, pour pas que les musulmans ils partent en guerre pour défendre l'Inde. Parce que l'Inde, à cette époque-là, c'était musulman. Pour pas que les musulmans ils défendent leur pays, ben ils ont fait une secte au nom de l'islam dedans pour perturber les musulmans, détourner les musulmans, et eux après, par derrière, ils colonisent l'Inde. T'as plein de pays musulmans qui ont été colonisés par les non-musulmans de cette manière-là. En Arabie, ils ont soutenu le wahhabisme. Au Maroc, ils ont fait les faux soufis. Et jusqu'à maintenant, les chazolites égarés aidés par la France, ils existent toujours au Maroc. Hein. Après, t'as les vrais chazolites qui sont bien guidés, mais il y en a plein, ils sont égarés. À cause de qui? À cause des Français. Parce que quand ils ont voulu rentrer au Maroc, ils n'arrivaient pas à rentrer au Maroc parce que les musulmans étaient soudés. Et t'as des traîtres parmi les Marocains, que s'ils ont dit les Marocains sont très attachés à Cher Chazoli, donc vous avez qu'à falsifier des livres à lui, et après vous les mélangez avec les vrais livres, comme ça ils vont se disputer entre eux, ça va faire une discorde dans la société musulmane, et comme ça va les affaiblir et vous rentrer dedans. C'est ce qu'ils font partout. Comment ils ont pris le nom du Mali, les Wahhabites? Avec l'aide des Européens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déstabilisent la société musulmane de l'intérieur en mettant des groupes égarés qui déclarent mécrants les musulmans. Comme ça, les musulmans, ils se tapent entre eux, et puis après, ils en profitent quand le pays est affaibli pour après rentrer dedans. Là, avec le Liban, ils ont pas explosé les réserves de blé qu'il y avait au port. Ils sont pas en train là, de faire une guerre économique au Liban, là. Tout est en inflation, etc. Tu crois que ça se passe par hasard? Ils affaiblissent les pays, et après, une fois qu'ils l'affaiblissent, les non-musulmans essaient d'envers le pays. Quand la France, ils ont aidé les pays arabes, la France, l'Angleterre et d'autres pays, quand ils ont voulu faire tomber l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les peuples arabes qui avaient au Moyen-Orient, et d'autres ou en Tunisie, etc., pour, ce qu'on appelait le printemps arabe, soi-disant, pour virer les Turcs des pays arabes. Puis après, une fois qu'ils ont viré les Turcs, et ben les Européens, ils sont installés dans ces pays-là. Ils ont comme ça occupé ce qu'ils appellent le mandat français et anglais. La France, elle a occupé la Syrie et le Liban pendant des années. Elle a occupé le Liban pendant 200 ans. Hein. Bah, et comment ils ont fait ça? Bah, en ayant viré l'Empire ottoman qui gouvernait tous les pays du bassin méditerranéen, et les non-musulmans n'étaient pas capables d'intégrer ces pays-là. Ils ont fait semblant d'être amis des Arabes. En réalité, ils ont affaibli les Arabes parce les Arabes se sont désolidarisés de l'Empire ottoman. Ça fait qu'ils s'étaient livrés à eux-mêmes. Et comme ils avaient déjà fait entrer l'armée française et anglaise dans leur pays pour virer les Turcs, bah, une fois que l'armée mécrante allait dans leur pays, après c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et c'est comme ça que la France, pendant 200 ans, elle a gouverné le Liban et elle a gouverné la Syrie. Et la Jordanie, c'était sous mandat anglais et tous ces pays-là. Alors que quand il y avait l'Empire ottoman dedans, ben, personne n'y rentrait dedans. Et ça, c'est connu. En fait, ils affaiblissent l'intérieur du pays et après, ils prennent le pays. Donc voilà, c'est ça la réponse à ta question. Pourquoi il y a des gens égarés qui disent n'importe quoi comme ça, alors que c'est évident qu'ils disent de la mécrance. Parce que tu auras toujours des ignorants parmi les musulmans qui vont croire ce qu'ils disent et qui vont tomber dans la mécrance. Et ça, au moins, au minimum, ça fait du désordre dans la société musulmane et ça affaiblit les musulmans. Et comme ça, les musulmans, au lieu d'enseigner la religion aux musulmans, ils sont obligés d'être occupés à répliquer à ces égarés-là. Et du coup, ils n'enseignent plus le fiqh et les choses de la religion. Et comme ça affaiblit la communauté. C'est pour ça que les non-musulmans, ils font ça aussi. Ils inventent des faux groupes égarés. Enfin, des groupes égarés, quoi. C'est des vrais groupes égarés, mais des faux groupes musulmans, soi-disant. Comme ça, les musulmans, ils sont occupés à répliquer dans la croyance. Et comme ça, on n'a plus le temps après d'enseigner la religion aux gens.
Est-ce qu'on a le temps d'apprendre les transactions, d'apprendre les lois du mariage, d'apprendre les lois de l'égorgement, les lois de comment on égorge les animaux, comment on fait euh, comment a lieu le témoignage auprès du juge. Il y a plein de chapitres que peut-être vous prendrez jamais dans votre vie. Parce que t'as pas le temps de les prendre, on est tellement occupé à enseigner la Coran, etc., qu'on n'a plus le temps d'apprendre le reste de la religion. Là, on apprend la purification, la prière, le hajj, etc., mais il y a plein de chapitres qu'on n'apprend plus. Pourquoi ? Parce qu'on est trop occupé à défendre la religion. Mais ça, c'est les non-musulmans, c'est ce qu'ils veulent. À chaque fois, il faut apparaître des nouveaux égarés, qui disent plein de mécréances, mais si t'enseignes pas la mécréance, il y a des gens qui parlent, mais si t'enseignes pas ces sujets-là, comment tu veux préserver les musulmans ? T'en as, ils vont croire comme ce gars, il a une grande barbe, il croit que c'est un cher, et puis il va croire tout ce qu'il dit. T'as pas des gens comme ça en Afrique ou ailleurs, tant que le gars il est imam dans une mosquée, et tout ce qu'il dit, il le croit. Mais si t'apprends la religion, tu vois, cette personne-là, c'est un charlatan ou pas. Il y a des charlatans aujourd'hui qui dirigent des mosquées, qui sont égarés. Si quelqu'un ne l'a pas appris, il va pas savoir que c'est des charlatans. Voilà, c'est pour ça que je trouve des gens qui se réclament de l'islam et qui disent des trucs aussi énormes que ça. Parce qu'ils sont payés pour dire ça. Donc Dieu, il a glorifié le paradis. Donc le prophète sallam, il a glorifié le paradis aussi. Donc comment quelqu'un il va se moquer du paradis ? Contredit la religion. Alors quelqu'un il se moque de la menace de Allah. Ça veut dire quoi la menace ? Par exemple, la menace, le châtiment, l'enfer, etc. C'est-à-dire les choses parmi lesquelles avec lesquelles Dieu il suscite la peur aux gens. Châtiment, etc. Pour susciter la crainte, pour que les gens ils craignent le châtiment de Allah, ils craignent Allah. Comme le châtiment de l'enfer. Donc si quelqu'un il se moque de l'enfer, il tombe dans la mécrance. Quand il y a des gens qui disent oh moi je m'en fous, j'irai me réchauffer avec les stars et les chanteurs ou avec Marilyn Monroe, je sais pas quoi, des trucs comme ça, on ira soi-disant se réchauffer en enfer, des trucs comme ça. D'ailleurs même des fois dans les dessins animés et tout, les armées reprennent l'enfer et puis les gens ils jouent en enfer, des trucs comme ça. Mais ça c'est de la mécrance. Alors il dit le châtiment de l'enfer c'est rien du tout. Il n'y a pas des faux soufis qui disent soi-disant que l'enfer c'est un hôpital, soi-disant. Et même ils disent soi-disant que les gens tellement ils seront heureux en enfer qu'ils ne voudront pas en sortir. N'importe quoi. Ils disent l'enfer c'est un lieu de remède, soi-disant c'est pour guérir des maladies, soi-disant pour guérir tes péchés. Tout ça c'est de la mécrance. Il y a beaucoup de châtiments où Dieu a dit wa in yastarifu yurafu bima ikalmuhl yashwi alwujuh. Ça veut dire et si les gens de l'enfer demanderont de l'aide, ils seront secourus par de l'eau brûlante qui cuira leur visage. Quelle mauvaise boisson ce sera et ils seront en très mauvaise compagnie. C'est pas rien le châtiment de l'enfer, c'est le pire châtiment qui existe. Donc ceux qui se moquent de ça, il est mécréant. Alors après, en revanche, attention, insulter l'enfer dans le sens de dire que c'est un endroit qui est maudit, un endroit qui est laid, un endroit qui sent mauvais, c'est pas de la mécrance. Parce que c'est vrai que l'enfer c'est un endroit qui est maudit, un endroit c'est de la demeure des mécrants. Ce qui est de la mécrance, ça veut dire que l'enfer c'est quelque chose de facile, c'est d'humilier cette chose, c'est de minimiser le châtiment de l'enfer, vous avez compris ou pas ? Mais insulter l'enfer dans le sens de dire que l'enfer il est laid, l'enfer il est maudit, c'est une insulte ça. Et c'est pas de la mécrance. Vous avez compris ? La mécrance, c'est de contredire la religion. Si quelqu'un a dit que l'enfer il est mauvais, Dieu l'a dit que ce sera un mauvais devenir pour les gens. Vous avez compris ? Si l'enfer était bien, il aurait pas été à dedans des mécrants. Vous avez compris ou pas ? L'enfer il est mauvais, c'est un endroit qui est mauvais, n'est-ce pas ? Mais c'est contraire à la religion, c'est-à-dire que l'enfer c'est facile, l'enfer c'est de la rigolade. Ça c'est de la mécrance, c'est bon ? Et pareil aussi de dire que l'enfer il a un honneur, ça c'est de la mécrance aussi. Qu'il a un mérite. Vous avez compris ? Il y a des gens par exemple, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils jurent en disant par le mérite du prophète. Bon, on n'a pas le droit de jurer par une créature, c'est bon. Mais en arabe ils disent wa haqqi kaza, ils disent par le mérite du prophète, par le mérite des mosquées, c'est vrai ou pas ? Ça, selon certains savants, c'est haram de jurer par ça. Mais il y a des gens qu'est-ce qu'ils disent à Rosbillah ? Ils disent par le mérite des prostituées ou par le mérite de l'enfer. Ils disent wa haqqi zaniyat, wa haqqi jahannam, ils disent en arabe. Mais ça c'est de la mécrance. Pourquoi ? Parce que selon l'islam, c'est connu que ces choses-là n'ont pas de mérite. Bah lui, en disant qu'elles ont un mérite, et ben il contredit la religion. Vous avez compris ? Il y a des ignorants qui disent ça. Vous avez compris ?
Donc c'est quoi la règle dans tout ça? Bah le démenti. C'est bon? L'enfer il est maudit et lui il dit que l'enfer il a un mérite. Ou alors l'enfer il est terrible et lui il dit que l'enfer c'est facile. Vous avez compris c'est quoi? À chaque fois il dit le contraire de la religion. Et il dit pourquoi c'est de la mécrance? Parce qu'il sait très bien qu'en islam c'est le contraire de ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est de la mécrance, vous avez compris ou pas? Et c'est très bien qu'en islam l'enfer c'est terrible. Alors pourquoi il dit que l'enfer c'est facile? Et c'est très bien qu'en islam l'enfer il est maudit. Alors pourquoi il dit que l'enfer il a un mérite? Vous avez compris la chose? C'est ça la mécrance. Et c'est très bien que Dieu il a honoré les récompenses qui sont au jour dernier. Alors pourquoi il rabaisse ces récompenses-là? Et c'est très bien que Dieu a honoré le paradis. Alors pourquoi il rabaisse le paradis, cette personne-là? Vous avez compris, elle est où la mécrance? Parce qu'il sait que l'islam est ainsi et malgré ça il veut la contredire. Donc tout ça, vous avez vu, pour l'instant on est toujours dans la même règle qui est le démenti tout simplement. Mais c'est ça, mais quand tu as compris les règles, quels que soient les exemples, tu comprends c'est quoi la mécrance. Mais si quelqu'un il savait pas c'était quoi l'enfer, on l'a jamais parlé de l'enfer, il savait pas que ça existait. Il dit que tu racontes qu'il y aura ça aussi, et il le rabaisse, qui tombe dans la mécrance. Non, parce que lui par rapport à lui il savait pas que c'était en islam. Donc par rapport à sa croyance à lui, il n'est pas tombé dans le démenti de la religion. C'est clair on te montre ça? Donc là on parle toujours de gens qui eux ils savent qu'en islam c'est le contraire de ce qu'ils disent, et malgré ça ils disent ça, ils disent le contraire de l'islam. C'est ça la mécrance, parce que lui sciemment il veut contredire la religion. C'est pour ça que dans votre livre c'est marqué quoi après? Qui n'échappe pas en fait. Marqué quoi en arabe? Voilà, c'est de la part de quelqu'un à qui n'échappe pas cela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui il sait que ça fait partie de l'islam. Et malgré ça il le remet en question. C'est ça que c'est de la mécrance. Mais s'il savait pas que ça fait partie de l'islam, par exemple on lui dit qu'au paradis, par exemple, on lui dit qu'au paradis il y aura des chevaux volants en or, qu'il y aura des arbres en or, qu'il y aura des lits volants. Et lui, il n'a pas su que c'était dans l'islam ça. Il y croit pas que c'est vrai. Parce qu'il pense pas parce qu'il n'a jamais entendu que c'était comme ça chez les musulmans. Donc comment te dire, oh, c'est quoi cette histoire de cheval volant, de lit volant, c'est n'importe quoi, ça c'est pas en islam ça, qu'est-ce que tu racontes, ça c'est dans les films, dans les dessins animés. Le paradis il n'est pas comme ça. Lui il croit réellement que le paradis n'est pas comme ça, il n'y a pas ça au paradis. Ben là il tombe pas dans la mécrance, même si en réalité il a rabaissé des choses que Dieu l'a fait au paradis. Au paradis il y aura réellement des chevaux volants, des lits qui volent, etc. Et lui comme il savait pas que c'était réellement en islam ça, et qu'il l'a rabaissé en pensant que sa parole était conforme à l'islam, il tombe pas dans la mécrance. Parce que par rapport à sa croyance, ça faisait pas partie de l'islam. Bon, n'est-ce pas qu'en enfer il y aura des scorpions? N'est-ce pas qu'en enfer les gens ils seront châtiés par des mouches aussi? Que toutes les mouches seront restituées au jour dernier et elles seront pas transformées en poussière mais qu'elles seront envoyées en enfer pour châtier les mécrans. Il y aura pas que les mouches, mais ce sera parmi les châtiments. Qu'il y aura des serpents de la taille de Valais et des scorpions de la taille de d'âne qui seront parmi les sortes de châtiments en enfer. N'est-ce pas qu'en enfer il y aura le blizzard, le vent très très froid, que les gens ils seront également châtiés par l'extrême froideur? Parce que quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça. Il a toujours cru qu'en enfer il y aura que des flammes, que du feu, que de la chaleur. Il a cru qu'en enfer il y aura que les anges qui vont châtier les mécrans et que le feu. Il n'a jamais entendu parler des scorpions, ni des serpents, ni des mouches, ni du blizzard. Quelqu'un lui dit ça, il dit mais non, que tu racontes c'est n'importe quoi et tout, l'enfer c'est pas le pôle Nord, juste une sorte de blizzard et tout ça, du froid, l'enfer c'est connu que c'est chaud. Donc lui il sait pas qu'en islam il y a ça. Là on va pas dire qu'il tombe dans la mécrance, même si en réalité il a rabaissé le châtiment de Allah. Mais lui par rapport à sa croyance, il croyait que ça n'existait pas en islam. Donc il n'est pas tombé dans le démenti. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'en enfer, parmi les noms de l'enfer, il y a Zamharir. Zamharir, c'est-à-dire le blizzard, c'est-à-dire l'extrême froideur. Les gens en enfer, ils ne seront pas châtiés que par la chaleur. Ils seront châtiés aussi par l'extrême froideur. Qui brûle aussi l'extrême froideur. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça que le cher, il a dit, c'est de la mécrance si ça provenait d'une personne à qui n'échappait pas que ce nom-là, ou cette promesse-là, ou cette menace-là, dont il s'est moqué, et ben c'était quelque chose qui est attribué à la religion, que ça fait partie de l'islam, que c'est Dieu qui l'a révélé. Mais celui qui tombe dans la mécrance, c'est qui? C'est celui qui sait que ces sujets-là sont rapportés dans la religion de l'islam, et malgré ça, il s'en moque. Là, il tombe dans la mécrance. Et cela, comme la parole de certains gens faibles d'esprit, qui disent demain on se réchauffera avec le feu de l'enfer. C'est le jour dernier.
en raison de ce que cela comporte comme rabaissement de la religion et comme démenti du Coran, comme on a expliqué. De même, parmi l'apostasie par la parole, il y a le fait que la personne, elle dise tout en se moquant. Alors attention, là c'est une parole qui peut être comprise de différentes manières. Là, c'est de la mécrance dans le cas où lui, il a dit dans le sens de se moquer, c'est clair, de la religion. Il dit par exemple, si Dieu m'avait ordonné cela, je ne le ferais pas. Donc si lui dit ça dans le sens qu'il veut se moquer de l'ordre de Allah, c'est comme s'il disait, moi j'en ai rien à faire de ce que Dieu m'ordonne, même si Dieu me l'ordonne, je le ferai pas, dans le sens qu'il le rabaisse. Là c'est de la mécrance, c'est bon. Mais quelqu'un qui lui, il honore l'ordre de Allah, c'est bon, il respecte la religion. Mais on lui dit, fais la prière, lui de faire la prière, il dit, bah même si Dieu me l'ordonne, moi je la fais pas. Parce qu'il est faible, il dit ça par faiblesse, il veut pas faire la prière même s'il sait que c'est haram. T'as compris ou pas? S'il dit pas dans le sens de rabaisser, c'est pas de la mécrance. Mais bon, c'est haram qu'il dit ça, c'est bon? Vous avez compris la chose? Bon, pour lui dit, donne la zakat, du coup je vous donne la zakat, Dieu est ordonné de faire ça, il dit, même si Dieu me l'a ordonné, moi je le fais pas. Et lui il le dit ça dans le sens qu'il veut rabaisser. Comme il dit, j'en ai rien à faire de ce que Dieu m'ordonne. Là c'est de la mécrance, c'est bon? Mais par exemple, quelqu'un il dit, t'as donné la zakat al-fitr? Non. Mais pourtant Dieu te l'a ordonné de donner la zakat, pourquoi je donne pas la zakat? Et il dit, même si Dieu me l'a ordonné, moi voilà, j'ai envie de garder mon argent, j'ai pas envie de donner aux pauvres. Là on ne dit pas qu'il tombe dans la mécrance, parce que lui il a pas dit ça dans le sens qu'il rabaisse l'ordre de Allah, qu'il n'en a rien à faire, c'est bon? Mais en revanche, s'il dit ça dans le sens que lui il veut se moquer de ce que Dieu a ordonné, bah il est plus musulman, c'est de l'apostasie. Il doit retourner en islam en disant l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ou alors il dit, alors c'est toujours des exemples qui rentrent dans la même règle, c'est bon? Et c'est pas une histoire de geste ou de qibla, c'est des exemples, c'est bon, ça va être autre chose. Hein. Par exemple, il dit, si la qibla avait été dans cette direction, je n'aurais pas prié vers elle. C'est clair? Lui dit ça pourquoi? Pour rabaisser la qibla. Il disait, moi je n'ai rien à faire de la qibla. Bah, nous c'est la qibla, elle est en direction de Palestine, nous prierons en direction de Palestine, c'est bon? Mais lui il dit ça pour rabaisser la qibla. Ou alors il dit, si Dieu m'avait donné le paradis, je ne serais pas entré. Mais tout ça dans le but, comme s'il disait, j'en ai rien à faire du paradis. Genre, même s'il me donne le paradis, moi, j'y rentre pas. Dans le sens qu'il dédaigne cela, qu'il s'en moque. Là, c'est de la mécrance. C'est clair, mon tout le monde? Mais ça, ces trois exemples-là, c'est des exemples parmi d'autres. Il va y avoir plein de phrases qui donnent le même sens, c'est bon? Pourquoi c'est de la mécrance? C'est quoi la cause de mécrance dans ces paroles-là? C'est le démenti. C'est quoi la cause initiale? Le démenti. Pourquoi c'est un démenti? Parce qu'il rabaisse ce que Dieu a glorifié, c'est bon? Vous avez compris la règle? Toujours la même règle, tout à l'heure. Mais on pourrait imaginer qu'une personne elle dise ça, pas dans le sens du dédain et du mépris. Par exemple, quelqu'un dit, voilà, moi je suis soumis à Allah, moi j'aime Allah, moi je me rebelle pas contre Dieu, quoi qu'il arrive, je suis satisfait de Allah, et de toute façon, au jour dernier, même si Dieu ne me fait pas rentrer au paradis, moi j'aime Dieu et je suis satisfait de Allah. C'est pas de la mécrance. Quelqu'un peut dire ça dans le sens là. C'est bon? C'est-à-dire même si Dieu ne me fait pas rentrer au paradis, moi je serai satisfait de Allah. C'est pas de la mécrance. Lui il comprend ça de la chose. Vous avez compris? C'est pas de la mécrance. Donc c'est pour ça que le cheikh il a bien précisé. S'il dit ces paroles-là, dans l'intention de rabaisser. Alors pourquoi le cheikh a cité ça? Parce qu'à son époque, il y avait sûrement des gens qui disaient ça, donc il a cité dans le Mukhtasar, c'est bon? Ça peut être d'autres paroles, n'importe quelle parole que ça, c'est bon? Ou alors lui il dit ça exprès pour contredire l'islam. Pareil, c'est de la mécrance. C'est toujours la même règle. Lui, son intention, c'est de faire le takzib. L'entêtement, il est dans tout seul, des exemples qu'on a cités. Et donc l'entêtement, c'est le fait que lui, il ne se soumet pas à la loi de l'islam. Et qui réfute, qui rejette la vérité, tout en sachant que c'est la vérité. C'est ça qu'on appelle l'entêtement, al-rinad. C'est-à-dire qu'il sait que c'est la vérité, mais malgré ça, il la rejette. C'est pas quelqu'un par ignorance, c'est ni. En revanche, si la personne a dit ça, mais pas dans le sens du rabaissement ou de l'entêtement, ni dans le sens de démentir la religion, alors ce n'est pas de la mécrance. Il faut que ce soit du rabaissement, de l'entêtement ou rabaisser, les trois choses là, c'est un démenti de la religion. Du coup, c'est pas, il choisit entre les trois ça constitue un démenti, c'est bon? C'est bon? Donc c'est quoi un exemple où la personne n'en comprend pas le démenti de la religion ou l'entêtement à contredire ce qui est vrai ou le rabaissement? Le cheikh l'a dit,
Par exemple, lui, il comprend que son cœur est satisfait de Dieu, qu'il est soumis à Dieu. Même s'il n'entre pas au paradis, son cœur il sera soumis à Dieu. Ou tel que cela parmi les significations qui ne comportent pas un rabaissement de la religion, ni du paradis. Si c'était ça, sa compréhension de la parole, c'est pas de la mécrance. C'est bon? En gros, la règle elle est simple. Et ça, retenez-la parce qu'elle va vous faciliter dans votre vie, Inch'Allah. Quelle que soit la parole que la personne prononce, s'il n'en comprend pas un sens de mécrance, c'est pas de la mécrance. C'est bon? S'il n'en comprend pas de la mécrance, c'est pas de la mécrance. C'est-à-dire quoi, comprendre? Ça veut dire croire que dans la langue, cette parole a ce sens-là. C'est très important de comprendre, ça veut dire quoi cette parole? La compréhension, c'est pas ce qu'il vise. C'est pas quelqu'un qui insulte Dieu et dit, oh, j'ai visé le soleil. Non. S'il comprend ce qu'il dit, il tombe quand même dans la mécrance. C'est bon pour tout le monde? Ça veut dire quoi, comprendre? Ça veut dire quoi, il comprend de sa parole? Par exemple, si quelqu'un, il comprend de sa parole que son cœur est satisfait de Allah, ça veut dire quoi, il comprend de sa parole? Voilà, ça veut dire que lui, dans sa croyance, c'est qu'en français, sa parole veut dire ça. Ça veut dire ça, elle comprend. C'est pas lui, il comprend très bien que sa parole, elle veut dire un rabaissement du paradis, mais il vise autre chose. Elle n'est pas excusée pour la mécrance. Quand le cher, il a dit, tant qu'il comprend pas un sens de mécrance, c'est pas de la mécrance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, tant que lui, il a pour croyance que sa parole dans la langue veut dire quelque chose qui n'est pas de la mécrance, c'est pas lui, quand on dit veut dire un truc qui n'est pas de la mécrance, on parle pas de quelqu'un qui, lui, il sait pas que ce qu'il dit c'est de la mécrance. On parle pas de ça. Vous avez compris ou pas? Parce que quelqu'un qui sache que c'est de la mécrance ou pas, ça lui change rien du tout à son affaire. On parle de quelqu'un, il croit pas que cette parole-là signifie un sens, et que ce sens-là, en réalité, c'est un sens de mécrance. C'est bon? Après que lui, il sache que c'est de la mécrance ou pas, ça va rien changer à son jugement. S'il dit une parole de mécrance, il tombe dans la mécrance. Mais lui, dans sa croyance, la chose qu'il comprend de la parole, c'est pas un sens qui revient à contredire la religion. C'est pas un sens qui est en lui-même de la mécrance. Vous avez compris? C'est clair? Donc lui, on accorde la bonne compréhension. Parce que, voilà, quand on dit que lui, il comprend pas de la mécrance de sa parole, ça veut pas dire que quelqu'un, il a dit une parole de mécrance, mais lui, il savait pas que c'était de la mécrance. C'est bon? Si quelqu'un, il a dit une parole de mécrance et il comprend que c'est il comprend le sens, mais il sait pas que c'est de la mécrance, il tombe quand même dans la mécrance. C'est pas ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a dit une parole, il comprend le sens de ce qu'il a dit, mais le sens de ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose qui est en soi de la mécrance. N'allez donc pas dans la mécrance, c'est bon? C'est pas quelqu'un, il ignore que sa parole c'est de la mécrance. Non. C'est quelqu'un, il croit que sa parole dans la langue veut dire un sens qui n'est pas de la mécrance en réalité. Le sens qu'il comprend, c'est pas un sens de mécrance. C'est bon? C'est pas une parole dont son sens est de la mécrance, mais lui il savait pas que c'était de la mécrance. L'ignorance n'est pas une excuse. Si c'est pas que c'est de la mécrance, ils sont quand même dans la mécrance. C'est bon pour tout le monde? C'est pas une excuse. Tout le monde a compris. Donc si quelqu'un dit, même si Dieu me donnait le paradis, je n'y entrerai pas. Et lui, tout ce qui se comprend, c'est, je n'ai pas besoin de rentrer au paradis pour être satisfait de Allah. C'est-à-dire, même si Dieu ne me faisait pas rentrer au paradis, je serais quand même satisfait de Allah. Vous avez compris, ça veut dire quoi le sens de la parole? Voilà, c'est un peu tordu comme parole, mais bon, il y a des gens qui disent ça. Donc du coup, le cher l'a cité. C'est bon pour tout le monde? Si quelqu'un sait comprendre sa parole, c'est pas de la mécrance. Parce que dans ce qu'il comprend, il n'y a pas de contradiction avec la religion. Parce que ni ça comporte un rabaissement de la religion, et ni ça comporte un rabaissement du paradis. Donc il n'y a pas la cause de mécrance. Et s'il n'y a pas la cause de mécrance, donc ils ne tombent pas dans la mécrance. C'est ça, c'est simple. Quand est-ce que la personne tombe dans la mécrance? Si la rilla, la cause de mécrance est présente, alors il tombe dans la mécrance. Si elle n'est pas présente, il ne tombe pas dans la mécrance. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas la cause du démenti de la religion, donc il ne tombe pas dans la mécrance. Ou alors lui, donc par conséquent, si la personne, il dit, si Dieu me donnait le paradis, et lui il a voulu dire par cette parole-là, je serai satisfait de Allah, même si je n'y entre pas, il tombe pas dans la mécrance. De même, par exemple, si quelqu'un, il dit à une autre personne, fais la prière, Dieu t'a ordonné de faire la prière, et la personne elle a dit, moi je fais pas la prière, et lui il veut pas rabaisser l'ordre de Allah, il sait que Dieu est ordonné de faire la prière, mais lui il a dit, je fais pas la prière, par paresse par exemple. Là il tombe pas dans la mécrance, c'est clair? Et également, des fois, il y a des gens, il aime pas un musulman par exemple, ou alors il est fâché avec ses parents, et ou avec son frère par exemple. Et son frère avec qui il est fâché, il lui dit, fais la prière. Et lui, juste parce qu'il est fâché avec son frère, il dit, moi je fais pas la prière. Juste pour contredire son frère avec qui il est fâché. Vous avez compris ou pas? Lui, il tombe pas dans la mécrance. Il y a des gens, ils disent, ah bah si c'est un tel qui me demande de faire la prière, moi je fais pas la prière. J'ai pas envie de lui obéir.
Là, il dit pas si Dieu me l'avait ordonné, je le ferais. Enfin, dans le sens qu'il rabaisse Dieu. Non, lui, il veut rabaisser cette personne-là. C'est clair pour tout le monde? Ou par exemple, qu'est-ce qui peut se passer avec la qibla? Par exemple, toi, tu veux faire la prière, tu demandes, bon, imaginons que tu as un endroit, bref, imaginons que dans un cas où tu as le droit de demander la qibla, tu demandes la qibla, et puis personne te répond, sauf le gars de la mosquée que t'aimes pas, tu dis la qibla, elle est par là. Et juste parce que c'est lui qui te le dit, le gars, il dit, bah, moi, j'ai pas envie de prier dans cette direction-là, parce que c'est lui qui me le dit. T'as compris ou pas? Là, et c'est pas par dédain vers la qibla, c'est parce que lui, il aime pas cette personne-là, et il veut pas prendre de sa parole. Là, c'est pas de la mécrance, vous avez compris? Mais bon, c'est pas pour autant qu'il va pris dans une autre direction, mais bon, vous avez compris ou pas? Des fois, la personne, elle dit une parole telle que cela, c'est pas pour rabaisser la qibla ou la prière, c'est juste parce que la personne qui lui a dit de faire ça, il l'aime pas, donc du coup, il a pas envie de lui obéir. Par esprit de contradiction. Là, c'est pas de la mécrance, parce qu'il veut pas contredire la religion. C'est clair, tout le monde? Alors après, le cher ici d'autres exemples. Bon, c'est toujours des exemples de démenti de la religion. Bon, là, l'exemple qu'il va citer après, là, il n'y a pas de détail. Il n'y a pas le sens qui s'en dégage de la parole, c'est forcément un sens de mécrance. Parce qu'il dit que Dieu est injuste. C'est bon? Donc là, c'est de la mécrance. C'est bon, dans l'absolu. Quel que soit le sens de l'injuste, il n'a pas été juste. Quelqu'un dit que Dieu n'a pas été juste, c'est de la mécrance. C'est bon? L'injustice, c'est quoi? Soit le fait de faire une chose là où il fallait pas, soit c'est le fait d'utiliser ce qui t'appartient pas sans l'accord propriétaire, ou soit c'est le fait de contredire l'ordre et l'interdit ce qui dans est interdit. Ou soit c'est l'absence de sagesse. Donc dans tous les cas, quelle que soit la définition, c'est de la mécrance d'attribuer à Allah, c'est bon. Donc là, un exemple que le cher l'a cité, ça peut être un autre exemple que cela. Toute parole qui revient à dire que Dieu est injuste, c'est de la mécrance, c'est bon. Dieu l'a dit, وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ. C'est bon, le cher c'est un exemple, il n'y a pas que cet exemple-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas. Quand le cher cite des exemples de mécrance dans le Mukhtasar, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes ces exemples par cœur, et c'est que ça la mécrance, et non. Alors c'est des exemples parmi d'autres, ça peut être autre chose que ça, Yanni. Faut toi que tu apprennes par cœur, surtout la règle qu'il y a derrière, pas l'exemple. L'exemple, c'est juste pour illustrer la règle. Donc, un exemple, quand quelqu'un est très malade, il dit soi-disant, ah bah si malgré tout ça, Dieu m'ordonne de faire la prière, il sera vraiment injuste. Bah, c'est de la mécrance. Après, quand tu es malade, tu as des facilités dans la prière. Faut que tu apprennes comment tu pratiques la prière quand tu es malade. Et même si Dieu t'ordonnait une chose que tu n'aurais pas pu faire, il n'aurait pas été injuste en cela parce que Dieu fait ce qu'il veut, ce qui lui appartient. C'est bon? Mais bon, Dieu nous a fait savoir qu'il n'en aura pas une chose qu'on ne peut pas supporter. C'est bon? Donc, le cher, elle a cité un exemple de quelqu'un qui dit, si Dieu me châtie pour le fait que je délaissé la prière, alors que moi je suis dans telle maladie, alors il aura été injuste. Voilà, c'est de la mécrance. Et elle est où la mécrance? Dans le fait qu'il a attribué l'injustice à Dieu. C'est quoi la cause d'apostasie? Le démenti. Parce que Dieu a dit que tu n'étais pas injuste, lui a dit que tu étais injuste. Et aussi parce que selon la raison, tu sais que Dieu n'est pas injuste. Parce que l'injustice implique que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc ça implique l'ignorance et on sait par la raison que Dieu n'est pas ignorant. Donc la personne, celui qui a attribué l'injustice à Dieu, il tombe dans la mécrance sans aucun détail. Même s'il était ignorant. Parce qu'il aura attribué l'ignorance à Allah. C'est bon? Et le défaut aussi, bien sûr. Alors pourquoi il tombe dans la mécrance? Parce qu'il aura attribué l'injustice à Allah Ta'ala. Donc le cher a dit Dieu est juste, c'est impossible que Dieu soit injuste. C'est clair? Après Dieu a créé l'injustice, mais le fait de créer l'injustice de la part de Allah, c'est pas une injustice. Alors que nous, le fait qu'on soit injuste, c'est une injustice. Vous avez compris? Mais Dieu n'est pas comme sa création. Le fait que Dieu ait créé l'injustice, c'est juste de sa part. C'est bon, le fait que Dieu ait créé le châtiment, c'est juste de sa part. C'est-à-dire quoi juste? Il a fait ce qu'il fallait. Parce qu'il y a une sagesse dans la création de l'injustice, qui est le fait que ça distingue ceux qui obéissent, ceux qui ne obéissent pas, et ça justifie aussi le châtiment pour ceux qui ont été injustes. C'est clair? Donc il n'y a pas d'injustice dans ce que Dieu a créé. Mais après, parmi les créatures, il y a des choses qui sont injustes. Nous, si on fait de l'injustice, c'est injuste de nous. Mais c'est pas injuste de la part de Allah d'avoir créé l'injustice. Faire attention à ça. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Comment vous dites que Dieu est châtie, ça attribué à Dieu un défaut? Non. Ça attribue à Dieu la perfection. Parce que Dieu Tout-Puissant a créé le bien et le mal. A créé la justice et l'injustice. Donc c'est une perfection ça prouve que Dieu est Tout-Puissant. A créé tout et n'importe quoi parmi ce qui est possible rationnel, n'est-ce pas? Alors que nous, si on est injuste, c'est injuste. Vous avez compris? Dieu n'est pas comme sa création. On dit que Dieu récompense par sa justice, par sa miséricorde, et il châtie par sa justice. Parce que Dieu n'est pas injuste dans le fait qu'il châtie. Et même s'il avait châtié
tous les prophètes, tous les anges et tous les pieux n'auraient pas été injustes. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut, ce qu'il a créé. Même s'il aurait mis le prophète Mohammed en enfer, Dieu n'aurait pas été injuste. Même si Dieu a mis tous les anges en enfer, il n'aurait pas été injuste. Pourquoi? Parce que l'injuste, c'est celui qui désobéit à ce qu'on lui obéit. Et Dieu, personne ne lui ordonne. Et personne ne lui obéit. Et c'est celui également qui agit dans ce qui ne lui appartient pas. Or Dieu, tout lui appartient, donc il fait ce qu'il veut, ce qui lui appartient. وَلَوْ عَذَّبَ اللَّهُ أَعْلَى أَرْضِهِ وَسَمَوَاتِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ. Le prophète a dit, si Dieu l'avait châtié, les gens des cieux, les gens de la terre, dans ce qui comprend les anges, les prophètes, tout ça, il les aurait certes châtiés sans être injuste envers eux-mêmes. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ. Mais si Dieu leur avait fait miséricorde, sa miséricorde est meilleure que les actes que ces gens-là ont fait. Vous compris? ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله لما قبله الله تعالى حتى تؤمن بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. Le prophète il a dit, et si tu donnais comme aumône fi sabilillah l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Dieu ne l'accepterait pas de toi jusqu'à que tu crois en la prédestination et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer et ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et si tu meurs sur autre que cela, tu iras en enfer. Ça le hadith du prophète alayhi salam. Et donc au début du hadith, le prophète l'a dit, même si Dieu l'avait châtié tous les gens des cieux et de la terre, il n'aurait pas été injuste en cela. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, ce qu'il châtie. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Ou alors il dit, donc là c'est pareil, c'est de la mécrance dans l'absolu. S'il dit pour un acte qui a eu lieu, il dit cette chose-là a eu lieu sans que Dieu le prédestine. Ça c'est de la mécrance dans l'absolu sans aucun détail. C'est bon, ça dit volontairement la parole. Il comprend ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il a renié la prédestination. Et la prédestination c'est quoi? Le fait que Dieu il crée les créatures conformément à sa science. Et ça c'est un attribut de Dieu qu'on connaît par la raison. Si quelqu'un il dit que Dieu n'a pas pour attribut de prédestination, il n'est pas musulman. Parce que ça veut dire qu'il considère que Dieu, il ne crée pas et conformément à sa science. Vous avez compris? Donc ça c'est parmi les qatriyat, parmi les choses qu'on connaît par la raison aussi. Le fait que Dieu prédestine toute chose. Que toute chose, Dieu l'a créée conformément à ce qu'il a su de toute éternité. C'est clair? Donc si quelqu'un dit qu'une chose quelconque a eu lieu sans que Dieu l'ait prédestinée, c'est de la mécrance. C'est clair pour tout le monde? Et que cette chose-là soit du bien ou du mal. Parce que le bien et le mal ont tous deux lieu par la prédestination de Allah, par sa volonté et par sa science éternelle. Cependant, le bien, c'est Dieu leur donne le bien, et il l'agrée, le bien. En revanche, le mal, Dieu n'en donne pas le mal, et il n'agrée pas le mal. Mais c'est pas parce que Dieu n'agrée pas le mal qu'il n'a pas créé le mal. C'est clair, mon tout le monde? Et on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà, c'est clair, bon, ça rentre toujours dans le chapitre du démenti. Si tu as compris la règle du démenti, tu n'as pas besoin de prendre tous les exemples parce qu'on revient tout au cas du démenti. C'est bon, on arrête là et la fois prochaine, on continuera à partir de là, on s'est arrêté aujourd'hui. C'est bon, des questions, ce qu'on a vu? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله فيكم.